La campagne raconte l'histoire d'un couple, Richard et Corinne, qui se sont établis à la campagne. Richard est médecin, Corinne semble élever les enfants, ne pas avoir de métier par ailleurs. Au beau milieu de la nuit, Richard rentre. Apparemment, il a recueilli une jeune femme trouvée sur le bas-côté. Cette personne, est-ce qu'elle dort? Quand est-ce qu'elle va se réveiller? Parce que pourquoi l'as-tu amenée ici? Bah, c'est mon métier que de l'amener ici. C'est ton métier d'amener une inconnue au milieu de la nuit dans notre maison. Et bah, c'est comme ça que je le vois. C'est pas bien ce qui s'est passé. Il dit qu'il l'a trouvée sur le bord de la route. Est-ce qu'il l'a vraiment trouvée sur le bord de la route? Il esquive un peu les questions. Et comme il est médecin, il prétend la soigner. Les personnages ont le souhait de se renouveler à la campagne, de cette nouvelle vie, de régénérer peut-être leur couple. Je veux pas t'embrasser, je me sens pas propre. Mais pourtant, t'as l'air propre. C'est pas ce que je ressens. Mais ça se révèle être un lieu inquiétant, étouffant. J'aime énormément la langue de Martin Krimp. Je trouve qu'il y a quelque chose de très très moderne dans son écriture. Et là, je trouve que son regard sur le couple, sur la dépendance, sur l'emprise, sur l'amour aussi malgré tout, comment on efface ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, comment on pardonne, comment on essaye de pardonner, comment on n'y arrive pas. C'est un thème qui m'a toujours fasciné, le thème du déni. On vit tous avec ça, avec le déni. Peut-être c'est consubstantiel à l'être humain, peut-être que c'est nécessaire pour notre quiétude. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croit. Et c'est ce que fait mon personnage régulièrement, effectivement. Et en même temps, c'est ambivalent parce qu'elle veut savoir, elle questionne. Elle est un peu comme un pitbull, elle ne le lâche pas. Mais quand elle a les réponses, elle les efface. Où est-ce que t'as trouvé ça? Où j'ai trouvé ceci? Où as-tu trouvé cela? Je l'ai trouvé sous le siège, je l'ai trouvé dans ta voiture. Qui est-elle? Votre mari a failli me tuer ce soir. Là-bas, sur le chemin. Mon mari est médecin. C'est la caractéristique du théâtre anglais de marier une forme d'inquiétante étrangeté, de côté un peu polar, thriller, et puis en même temps une comédie domestique. Le couple, en effet, est examiné au prisme de ses multiples non-dits, de ses multiples dénis, de ses multiples trahisons. Ça me fait un peu penser à l'écriture de Joyce Carol Oates pour ça. Dans beaucoup de ses nouvelles, surtout, elle instille une atmosphère où on a le sentiment qu'il va se passer quelque chose de terrible, que quelqu'un va mourir, qu'il va y avoir une violence épouvantable qui va se jouer sous nos yeux. Et en fin de compte, non. Le fil se tend indéfiniment. Et on referme l'histoire en se disant, mais au fond, j'ai tremblé pour rien. Alors là, c'est pas tout à fait le cas. On sent qu'il se passe quand même des choses assez cruelles. Mais est-ce que le mari va jusqu'à tuer son amante? Probablement pas. Il est venu à la campagne pour être avec moi. J'ai dit que j'aimerais que vous partiez. La montre qu'il m'a donnée. Sortez! Je t'ai laissé, oui, mais je ne t'ai pas abandonné. Et maintenant, je suis revenu et je te ramène. Ah! Ah! Tu m'as coupé la main! Je peux les voir? Voir quoi? Tes enfants? Ne me fais pas mal. Je te fais pas mal. Alors ne me regarde pas.